Le goût des autres, c'est aussi le nom d'une association fondée en 2010 par Charles Soussan et dont vous êtes la marraine. C'est quoi exactement cette association ? C'est une association qui favorise l'échange des cultures, entre autres avec la nourriture. J'étais allée chanter et à l'issue de ce concert, on a mangé les spécialités de ces femmes qui venaient chacune de pays différents. Et c'est une façon de rencontrer l'autre qui m'avait beaucoup plu. Parce qu'évidemment, le racisme, la peur, il vient souvent de l'ignorance. Et c'est une façon de, encore une fois, connaître la culture de l'autre que je trouvais très intelligente. Eh ben, on est allé rencontrer ces femmes qui viennent de tous les pays. À Nantes, c'est Elsa Denac qui est allée là-bas et qui a rencontré Irma, Anina, Mouslima, etc. Et puis Charles Soussan a raconté toutes ces histoires. Donc là, vous êtes dans la cuisine du goût des autres. Vous faites quoi, par exemple, à manger ? Plusieurs mangées georgiennes. Ça s'appelle tchanar. J'ai mis des aubergines, les poulets, pommes de terre, coriandre, aneth, persil. Et ça cuit longtemps ? 3 heures. Ça Oui. sent bon. Le projet vient de l'aide à l'intégration de familles migrantes. Ces personnes-là, majoritairement des femmes, il y a aussi des hommes dans l'association, on les a aidés dans leur démarche de demande de régularisation. Et donc, à partir du moment où elles étaient régularisées, comment mettre en place un projet pour des personnes qui sont intégrées, qui ont obtenu le droit de séjour, alors qu'elles ne parlent pas la langue, et qu'il fallait qu'elles gagnent leur vie, qu'elles aient une rémunération. À l'issue de toutes les démarches qu'on a faites pour elles, ces personnes étaient tellement heureuses le jour où elles ont obtenu leur titre de séjour qu'elles m'ont invité à manger, que ainsi, en dégustant des plats qui venaient de Géorgie, d'Arménie, d'Afghanistan, l'idée est arrivée d'elle-même. C'est de se dire, voilà, la nourriture c'est fédérateur, ça permet aussi de calmer les esprits, parce qu'une fois qu'on a le ventre plein, on dit moins de bêtises sur l'étranger, sur les autres. On se rend compte que l'autre, c'est soi-même. Elsa, voilà, faut goûter les... Ah bah, ça s'appelle les cigares d'Irma. C'est très bon, l'Irma. Elles ne parlent pas encore le français, elles ne maîtrisent pas, mais elles savent cuisiner, elles savent transmettre leur culture et faire plaisir aux gens en faisant découvrir, parce que ça les valorise, en faisant découvrir aux autres ce qu'elles savent faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chez les gens. Comme ça, il n'y a pas besoin d'acheter de matériel, c'est relativement simple, et c'est comme ça qu'on a démarré. Irma, как говорят, первые мои учителя, которые бесплатно учили? Cette aventure-là, il faut lui donner un nom, il faut donner un titre. Et en réfléchissant, j'ai pensé au film d'Agnès Jaoui, Le goût des autres. C'est pas seulement le goût au niveau culinaire, c'est le goût, c'est aller vers l'autre. C'est vouloir faire connaissance avec l'autre, se rapprocher. Ça fait appel à la solidarité. C'est aller à la rencontre de l'autre. C'est ça le goût des autres pour moi. Et c'est comme ça qu'est né le goût des autres. Vous avez vu, vous, le film ? Qui est sorti en 2010, elle parle de préjugés et puis de l'exclusion. Donc je pense que le film avec nous, ça va très bien et ça nous parle. Vous êtes arrivé en France quand ? Quand il y avait la guerre entre Kosovo et la Serbie, parce que je suis albanais du côté macédoine, mon mari du côté du Kosovo, on a eu les papiers comme réfugiés politiques. On ne savait pas la langue, on avait des métiers différents. Moi, j'étais institutrice en école primaire. Mon mari, il était comptable. Donc, du coup, ici, pas du tout au début. Il a fait une formation dans la plomberie. Moi, j'ai fait de formation pour la langue, pour apprendre la langue. En même temps, j'étais à la maison de m'occuper de mes enfants. Et je connais Charles. Il m'a parlé de l'association Le Goût des Autres, tellement avec beaucoup d'émotions. Vraiment, c'est par rapport à ça que je suis venue. Parce que ici, les cuisines sont un lieu social. Voilà, pour toutes les femmes ici, c'est un lieu social. Il a fallu commencer tout petit, c'est-à-dire on a des cuisinières, on a des personnes qui veulent travailler. Le plus simple, c'est d'aller, de proposer, de préparer des repas chez eux. Et puis ensuite, le bouche-oreille commence à fonctionner. C'est ainsi que peu à peu, on s'est professionnalisé, puisqu'aujourd'hui, on fait des prestations pour 200, 300 personnes. Nous êtes bonne équipe. Tout le monde travaille ensemble. C'est un peu une famille. Oui, les grandes familles. C'est beaucoup de personnes qui motivées et vous travaillez avec nous. C'est formidable. En fait, on partage nos cuisines,
On partage nos histoires aussi parce qu'il y a des histoires tristes et moins tristes parce que tout le monde a quitté le pays pour des raisons différentes, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait la violence. Donc tous ces gens-là, toutes ces familles, ils ne viennent pas pour le plaisir, parce que c'est triste de quitter son pays et tout le monde, mais c'est obligé en fait. Pour trouver une vie meilleure, je choisis France parce que je me suis dit la France, c'est un pays accueillant. Il y a les 3 mots qui m'ont marqué même quand j'étais plus jeune. Égalité, fraternité et liberté. Ce qui est important, c'est la reconnaissance, c'est les retours qu'on a qui sont toujours positifs. Et ça fait plaisir à la fois aux cuisinières, ça les valorise, ça leur redonne confiance. Puis c'est simple, hein. Elles étaient La bouche qui tombe. la bouche qui tombait au départ, et maintenant elles sont rayonnantes. Quand on passe dans la cuisine lors d'une grande prestation et qu'on entend, même en plein travail, parler toutes les langues et éclater de rire, c'est bon signe, ça veut dire qu'elles se reconstruisent. Et c'est ça aussi l'une des missions de cette association. La reconstruction de l'autre et puis le redémarrage vers autre chose. Agnès, on t'a préparé une petite chose à goûter puisque vous n'êtes pas venu jusqu'à Nantes, vous nous avez manqué. Donc on t'a fait une petite chose, c'est des cigares géorgiennes, c'est des fruités qui sont mélangés avec des noix et raisins à la cannelle. J'espère que ça va vous plaire. À table. À table, on me dit va. Oui, à table. Regardez, c'est vous avez sous les tellement yeux les gentil. cigares géorgiens rapportés par Elsa Denac et cuisinés par Irma. Vous allez les garder pour vous? On pourra en manger un peu. Non, je vais tout garder pour moi, partager. pensez-vous. Tenez. Merci beaucoup. Il s'est dit Irma, des choses mesdames. intéressantes. La cuisine comme lieu social, ça Mais semble bien sûr. une évidence. Mais quand c'est dit là, c'est fort. Ouais, j'admire toutes ces associations qui font ces choses-là. Bravo Charles et bravo à tous, quoi. Voilà, c'est émouvant, c'est simple et efficace.